se retrouve dans une nouvelle table ronde. Bon, cette fois-ci, elle est un peu moins ronde que la fois dernière. On n'est pas en carré là, ça fait un triangle plutôt, puisque Margot n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais je suis en compagnie de Émilie et Rafa, nos deux coachs de l'équipe Kaizen Impact et qui accompagnent nos clients dans l'accompagnement alignement mindset et business. Vous êtes en forme? Yes. De ouf, hein? Hâte de Parfait. discuter de tout ça. Ouais, de tout ça. Faut encore qu'on trouve le sujet, attends. C'est vrai. Mince. Ah, je rigole. J'ai envie qu'on ouvre la porte sur qu'est-ce qui fait la réussite ou la non-réussite d'une personne qui est dans l'accompagnement de façon générale. Hmm, J'ai envie qu'on juste on ouvre le sujet sur ça et qu'on voit ce qui en sort. Ça marche? ça marche. Très bon sujet. Il y a des trucs qui m'ont popé. Ok. Qui veut commencer? Mais écoute, si tu veux, Émilie, je peux ouvrir le bal. À moins que tu veuilles ouvrir le bal, mais. Vas-y. Non, c'est marrant dès que tu as posé la question. Parce que du coup, c'est la première fois que j'entends la question. Il y a le terme engagement que j'ai entendu. C'est le premier mot qui m'est venu. T'as à peine posé la question, j'ai fait engagement. C'est marrant parce que c'est un sujet qu'on a discuté il y a pas très longtemps avec l'équipe. En tout cas, pour répondre à ta question, il y a un terme qui vient, du coup, je me répète, c'est ce terme engagement. À voir ce que je mets derrière, je pense qu'on peut en discuter tous ensemble. Euh, Ouais, c'est. Non, en fait, on peut partir sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est un gros facteur des personnes qui rentrent dans l'accompagnement et qui ont des résultats, que ce soit rapidement ou sur le long terme, on n'est pas là pour juger ça, mais en tout cas, qui ont des résultats à la fin de l'accompagnement, qui sont satisfaits, qui nous font un joli témoignage et qui continuent leur aventure entrepreneuriale, parce qu'on est là pour aussi les rendre autonomes, hein, d'une certaine manière, pour leur donner toutes les clés, et qu'à la fin, qu'ils se disent, en fait, j'ai tout en moi, et donc c'est bon, j'ai la capacité à continuer à trouver des clients. Hmm, Et ça passe par ce terme qui est l'engagement, de base, quoi. ok. Au-delà de nos clients, là, je veux vraiment qu'on parle de façon générale, hein. Ouais, ok. Mais enfin, le sujet que tu amènes, l'engagement, que ce soit nos clients dans l'accompagnement ou un coach ou un Hmm. thérapeute ou une personne dans l'accompagnement qui s'engage pleinement à développer son activité, ça revient au même, hein. De C'est, ouf. c'est clairement le même sujet, hein. Je suis assez d'accord avec toi. C'est un des premiers points, l'engagement. Hmm. Il y a- Hier, j'ai fait un atelier de ces type masterclass webinaire hier soir. Et le premier truc que j'ai dit, c'est OK, le niveau dans le marché il est de plus en plus sophistiqué. Il y a de plus en plus de coachs, il y a de plus en plus de thérapeutes. On voit des promesses de plus en plus hautes. Et en fait, le marché, il a l'habitude à force. Ce qui fait qu'il n'y a plus du tout de place pour les amateurs et surtout pour les personnes qui prennent l'accompagnement comme un hobby. Et Hmm. je pense que ça vient rejoindre un peu ce sujet de l'engagement, tu vois, où, bah, en fait, est-ce que tu es engagé à développer ton activité ou est-ce que tu prends ça comme un loisir à côté? Parce Hmm. qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de place pour les gens qui prennent ça pour du loisir, parce qu'en fait, il y a trop de personnes sur le marché et seules les personnes les plus engagées, justement, envers eux et leurs clients et leur capacité à les accompagner, tireront leur épingle du jeu, tu vois. Je, je suis aligné là-dessus, perso. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de vision, de pourquoi et de vrai, enfin, de pourquoi tu te développes aujourd'hui. Est-ce que tu le fais juste pour fuir l'entrepreneuriat? La dernière fois, on parlait de ce manque du salariat, tu sais, je me lance dans l'entrepreneuriat ou en tant que coach pour fuir le salariat parce que je m'y plais pas. Et donc, en fait, tu avances pas par mission, mais plus par manque, par peur. Et ça a un impact aussi sur ton engagement à l'envie de te développer. Tu vois, t'as pas la même. Il y a une si je prends deux personnes, une personne qui avance pour une vision parce qu'elle a une mission, parce qu'elle a un vécu et parce que c'est trop important pour elle, et une personne qui, non, c'est juste elle a eu une mauvaise expérience et donc elle a vu une solution comme étant l'entrepreneuriat, le coaching. Bah, tu te doutes bien que l'énergie de la personne qui s'engage, c'est pas la même, tu vois. Et je pense il y a un vrai sujet autour de ça aussi, de pourquoi tu te développes aujourd'hui, tu vois. Hmm. Carrément. Du coup, ça amène le point de la stratégie, en fait. C'est qu'est-ce qui fait qu'un accompagnant réussit aujourd'hui? C'est la stratégie qu'il met en place, c'est la vision Mm, qu'il a à plusieurs mois, c'est le fait d'avoir une cible en tête, ça aussi, on en avait parlé, mais d'avoir une cible bien définie, d'avoir des objectifs de croissance, de les assumer aussi. On retombe sur l'engagement, mais c'est vraiment de dire, OK, j'ai envie d'aller à tant de chiffre d'affaires, j'ai envie d'aller
dans telle direction de développer, parce que même si on ne parle pas chiffres, mais ça peut être j'ai envie de développer mon accompagnement et d'aller vers l'organisation de retraite, etc. Mais je vais peut-être pas me lancer tout de suite dans l'organisation de cette super retraite que je vois passer sur les réseaux, qui est toute belle, qui est bien filmée, qui cartonne. Mais je vais d'abord m'occuper d'avoir peut-être déjà une clientèle qui soit là, qui soit pérenne, et d'y aller petit pas par petit pas, mais d'installer la stratégie et d'entendre que ce mot stratégie, c'est pas un gros mot et qu'on en a besoin parce qu'on est entrepreneur aussi dans ce monde du bien-être. Mm. Carrément. T'as mis plein Ouais. de sujets là. L'autorisation d'avoir des objectifs, de croître. Mm. Ça me rend dingue à quel point beaucoup de personnes, et j'avais juste un call encore avant à 11 heures avec justement une personne qui s'autorisait pas, justement, à avoir des objectifs, à avoir de l'ambition, à se dire oui, comme si elle n'avait pas le droit, tu vois. Mais en fait, c'est pas une question de droit ou pas droit, et si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres au moins, tu vois. Sois pas Hmm. égoïste, fais-le pour les autres alors. Mais je veux dire, il y a un moment donné, on a tous le droit d'ambition et on rêve tous à un moment donné. Enfin, va pas me dire que quelqu'un à un moment donné n'a pas eu le rêve de se dire, OK, là je vais y aller, mon entreprise elle va cartonner, je vais accompagner énormément de personnes, je vais vraiment faire une différence dans leur vie. Mais en fait, enfin, je sais pas moi, mais toute personne pour moi qui est normalement composée à un moment donné, elle s'est dit, De fou. si je fais ça, c'est parce que je veux pouvoir impacter le plus de personnes, quoi. En tout cas dans le métier de l'accompagnement. Donc ouais, ça c'est un très gros sujet. Vous étiez limité, vous, ou pas? Est-ce qu'à un moment donné, vous justement vous autorisez pas à voir que oui, c'est possible pour vous? Ouais. Oui, Zéro, carrément. zéro blocage. Ah, Non, bien sûr, bah oui. Non, non, mais c'est pour ça qu'on est tous concernés par ces sujets-là et tu l'as dit toi-même, c'est cette notion d'autorisation. Et je pense que c'est la première étape de se dire, et ça rejoint, je crois, la première table ronde, on avait parlé de la valeur personnelle que tu t'accordes et de l'amour nécessaire que tu t'apportes. C'est la première étape quand tu te lances, c'est de te dire, OK, à quel point je m'apporte l'amour nécessaire pour m'autoriser à l'expandre professionnellement. Et donc là, dans le terme professionnellement, c'est à m'expandre pour aller chercher tant de chiffre d'affaires, pour contribuer à tel nombre de clients. Et de toute façon, j'y vais car c'est tellement important pour moi que y a aucune raison. Mais, euh, mais oui, perso, ça m'a bloqué, surtout quand je me suis lancé dans le coaching et j'étais jeune, moi. Donc, c'était une belle excuse pour me dire, mais encore une fois, j'ai au fur et à mesure d'expérimenter, de trouver un client, de faire pendant 5 6 mois du gratuit à expérimenter plein de trucs et de se dire, ok, je m'autorise à passer maintenant sur du payant, pas trop cher, expérimenter et après passer sur du plus cher. Et après de voir que c'est limité, donc passer sur des offres d'accompagnement, vendre ta première offre et te dire, ok, là tu commences à rêver un peu plus grand, tu vois. Et c'est comme l'exemple du footballeur qui commence en Ligue 1 et après qui step up et qui voit son rêve grandir et de se dire, ok, peut-être qu'un jour je peux vendre à tel prix et après tel prix, de se dire je peux construire une activité, vivre de mon activité et de voir plus long terme, tu vois. C'est plein Hmm. de petites autorisations. Ouais, je crois que c'est vraiment ça. Ça me parle bien l'idée de faire du gratuit au début. Non, moi, ça a été vraiment mon cas et ça a été révélateur de je veux pas être trop vue, je m'autorise pas à qui je suis, est-ce que je suis hyper légitime dans ce que je fais. Donc au début, c'était ce que je proposais, c'était gratuit. Après, c'était en don libre. Alors là, jusqu'au jour où on m'a donné un petit billet de 10 pour 2 heures passées avec la personne et là, j'ai fait le don libre, il est pas si ok que ça en fait. Là, ça a été une belle perche pour me dire non, mais en fait, je vaux plus que ça et ce que j'ai apporté, ça a beaucoup plus de valeur. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir mettre un prix plus significatif et plus valorisant pour mon travail. Et donc d'envisager, d'avoir envie de passer oui, au step supérieur et du coup de proposer un accompagnement qui est plus abouti aussi. Parce que s'engager et avoir une stratégie, c'est aussi avoir un accompagnement qui est ficelé, quoi. Avec, voilà, on sait ce qu'on y met, on sait ce qu'on va y trouver. Même si on fait du one-one, on a quand même une ligne directrice, sans Mm. dire séance après séance ce qu'on fait. Et ça, je le rappelle parce qu'on a beaucoup de clients qui ont l'impression qu'il faut faire une trame séance après séance, mais quand on fait du one-one, cette trame-là ne fonctionne pas. On est bien obligé de Oui. s'adapter à la personne en face.
Et le deuxième frein que j'ai eu, moi, dans cette idée de vouloir réussir et de vivre de mon activité, c'était ben, j'ai pas le temps. J'ai pas de temps à y consacrer plus que ce que je peux là maintenant parce que j'ai un autre boulot, parce que la vie de famille. Alors, il y a un dosage, il y a un équilibre à trouver, évidemment, mais il y a un moment donné, quand on a envie d'y aller, bon, bah, tout ça, c'est des petites histoires qu'on se raconte et il y a que des choses à mettre en place pour se dégager l'espace, le temps pour y arriver, quoi. Ouais, clairement. Mm. C'est intéressant la question de temps, tu vois. Souvent, on a l'impression aussi que, ah, mais si je vise, je sais pas, je dis une connerie, 5 000 euros ou 10 000 euros, ben en fait, je vais être. T'as l'impression que tu es le chef d'entreprise à Manhattan qui a le mec à côté qui lui tient le café parce qu'il est en train de lire un dossier, tu vois. Et non, en fait, une activité qui fait 5 10 000 balles, c'est une activité où tu es seul dans ton salon ou dans ton lit et tu as 4 clients max par mois, tu vois. Enfin, c'est rien de plus, hein. C'est rien de grand, en fait. Et souvent, les gens se font une montagne d'avoir des objectifs, des ambitions. Sauf qu'en réalité, quand tu commences à découper, OK, qu'est-ce que je dois mettre en place? Et c'est là où vient la stratégie dont tu as pu parler. C'est OK, concrètement, qu'est-ce que je dois mettre en place? En fait, c'est pas si gros que ça. Et c'est même petit, une fois qu'on commence à mettre les pieds dedans. Et on se rend compte que, bah, en fait, c'est atteignable, c'est à ma portée. Peut-être que un mois, je vais signer un client à 1 500 ou 2 000 euros. Le mois d'après, je me dis, bah, en fait, ce que j'ai fait pour en signer un, je peux peut-être le refaire pour en signer deux, trois, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu montes, si tu veux monter. Et si tu veux pas monter, c'est OK aussi. Pas besoin d'aller chercher Mm. la lune, hein. Chacun a son niveau, entre guillemets. Mais quand on démarre de zéro, il y a quand même un gap à combler entre je fais zéro, je vais en du gratuit ou je fais des dons comme une messe qui est gratuite, à je vends des accompagnements et je vis vraiment de l'activité, tu vois. Mm. Non, c'est vrai que c'est une invitation à simplifier le process et de se dire, au début, je pense qu'on est beaucoup à avoir agrandi la problématique ou l'atteinte de ses objectifs, de se dire, OK, la montagne, elle est là-bas, c'est loin, tu vois. Et plus Ouais, tu vas déduire de se dire, OK, bah, t'as plein de possibilités quand tu développes une activité, soit de faire du coaching, de vendre à la séance, mais tu vas te rendre compte que c'est vite limité. Donc, d'aller vers du programme d'accompagnement, de la vente de formation, mais là, on va plus parler dans notre cas de la vente de programme et de te dire, OK, bah, si j'arrive à vendre un programme, je peux atteindre ce chiffre d'affaires. Et tu l'as dit toi-même, de reproduire ce schéma-là, de se dire, OK, c'est largement possible. Et donc tu détailles, c'est vraiment une invitation à simplifier les choses et arrêter d'agrandir. Mais je pense qu'on est tous comme ça, l'humain, à agrandir la problématique, à agrandir l'objectif, comme si c'était quelque chose d'énorme. ouais. Simplification, quoi. Sur notre activité, tu vois, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On part de la fin. Hmm, Ok. On a signé, je dis une connerie, 6 clients. Ok, très bien. On est à 2 fois moins de l'objectif. Comment on fait? Enfin, qu'est-ce qui fait que hmm, on n'a pas réussi à arriver aux objectifs, tu vois? Ok, ben, on a eu tant de pourcentage de conversion ici, tant de pourcentage de conversion ici, tant ici, tant ici, tant ici. Ok, c'est là que ça a coincé, tu vois. hmm, Et quand on veut arriver à un objectif, typiquement, demain, je veux arriver à, je dis une connerie, 80 000 euros mensuels. Ok, très bien. Ça, c'est l'objectif. Par rapport aux statistiques, combien est-ce qu'on doit avoir de calls? Combien est-ce qu'on doit, du coup, avoir de personnes qui arrivent sur à cet endroit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, ça s'appelle du reverse engineering. C'est on part de la fin et on remonte le flux, on remonte le courant pour regarder, ok, de quoi est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qui coince peut-être aujourd'hui là où on en est. Et parfois, c'est hmm, soi le problème, tu vois. hmm. Mais Parfois, c'est nous le problème. c'est là où tout est l'art de se faire accompagner parce que, et c'est trop bien ce que tu dis dans le sens où tous les coachs n'en ont pas forcément conscience et c'est là où si, c'est pour ça c'est pour ça que j'ai rejoint plusieurs programmes avant de te rejoindre et j'ai compris ça de, ok, j'avais pas cette patte entrepreneuriale et de se dire, en fait, avant d'avoir une expertise, j'ai aussi une autre casquette que je suis en train de développer, celle d'entrepreneur et donc juste mettre des chiffres sur mon expertise, moi ça m'a fait un bien fou, tu vois. Et encore aujourd'hui, j'y travaille sérieusement parce qu'il y a encore plein de trucs que je dois combler, que je dois encore comprendre. Mais les personnes qui nous rejoignent, ça leur fait un bien fou de mettre des... Ok, si je veux aller là-bas, je dois faire ça, je dois faire ça. En fait, tu rends l'objectif beaucoup plus réaliste, beaucoup plus atteignable. Et, mais ça, tout le monde ne l'a pas et c'est pour ça qu'il y a des programmes qui existent. En tout cas, nous, on met de la valeur sur ça parce qu'on sait que c'est factuel. Tu prends tous les business, au-delà du coaching, il y a des chiffres. Donc, Ouais, clairement, clairement. Il y a nos activités dans l'accompagnement, honnêtement, c'est des activités qui sont vraiment très, très, très simples. Je veux dire, hmm, tu peux prendre un business physique d'un boulanger, mais il doit gérer les stocks,
les dates de péremption. Il doit gérer les temps de refroidissement, des process dans tous Ouais, les c'est sens pour cuire le un pain. sacré bordel. Il y a tant et tant des fours à tant de degrés. Ils ont des maintenances tous les 3 mois. Enfin, il y a tellement de systèmes, juste pour une boulangerie, hein. Et Mm, je prends l'exemple du truc que chacun a dans son village, et qui est 10 fois plus complexe parce qu'il y a des flux qui viennent dans tous les sens. mm, Et nous, en fait, on a quoi? On mm. a Ça une va. offre, un réseau social, et on doit créer 3-4 fois par semaine un peu de contenu, attirer les personnes et faire un appel. Bon, c'est fini. Non, c'est vrai. C'est ultra simple, tu vois. Enfin, vraiment, c'est vraiment très très simple. Le problème, c'est à quel point nous, avec nos lunettes, on va grossir entre guillemets, le petit problème ou le petit rouage qu'on va avoir dans le mécanisme qui fait que, bah, en fait, on va s'entraver le succès, quoi. Mm. C'est pour ça que vous êtes là, hein. Euh, Justement, pour le voir. du coup, moi, j'ai ce truc depuis que tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi cette capacité à se remettre en question. C'est ça Ouais. aussi, un coach ou un accompagnant qui réussit. C'est aussi quelqu'un qui arrive à se remettre en question sans se faire de nœuds et sans se créer des blocages et qui empêchent de passer à l'action. D'où l'obligation pour moi de se faire accompagner. Parce que justement, en se faisant accompagner, c'est là qu'on va pouvoir péter les blocages et la petite voix qui nous empêche d'avancer. Mais en même temps, d'avoir cette capacité de faire un pas de côté, de dire, OK, là, ça marche pas. Là, et de faire le process dont tu parles, de partir de cet objectif, de la prochaine marche, et puis de redescendre petit à petit et de jusqu'à peut-être bah ouais, observer que bah tiens, pourquoi mes ventes à chaque fois ne fonctionnent pas? Peut-être que j'ai pas le bon discours, peut-être que le niveau de conscience que j'amène, il est pas assez haut. Peut-être que la personne n'a pas assez confiance en moi, peut-être qu'elle y voit pas toute la valeur qu'elle va en tirer. Et voilà, enfin, ça me fait penser à la balle de Mhm. vente, parce que c'est une problématique qui revient souvent. Euh, mais c'est ça aussi, ouais, c'est se remettre en question, vraiment. C'est marrant que tu apportes ça parce que juste avant que tu commences à parler, j'ai marqué responsabilité. C'est le terme que je voulais chercher au début. J'avais engagement et responsabilité, ça rejoint ce que tu dis. C'est cette notion de responsabilité d'à chaque fois que tu vas faire quelque chose dans ton activité, que tu vas te remettre en question, que tu vas avoir des doutes, de pas oublier que c'est toi qui as créé cette situation et que tu en es une grande part responsable, tu vois. J'aime bien dire aux clients là, d'AMB en ce moment, mais en fait, on t'a pas demandé de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu te chercher par la peau du cul et te dit, tiens, vite, lance-toi, il faut que tu y ailles. Non, c'est toi qui as créé ta responsabilité d'aller te confronter à la recherche de clients, de confronter à la mise en valeur de ta propre valeur, d'aller te confronter à la mise en situation, enfin, la mise en avant de publications sur les réseaux. Tu vois, c'est toi qui as créé cette phase-là. Donc, et on est trop souvent, et je le vois, hein, et même moi, hein, à plein de niveaux, et c'est pour ça qu'on se fait accompagner, de mettre la responsabilité à droite alors qu'on va à gauche. Et ça nous aiderait beaucoup de remettre la responsabilité à notre gauche pour aller tout droit, quoi. Et cette notion de responsabilité, on est très très fort à la mettre un peu de côté, à se dire, mais là je doute, là j'arrive pas à trouver de clients. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à trouver de clients? C'est forcément qu'il y a des raisons, tu vois. Soit il y a des actions que tu fais pas assez, ou alors soit il y a des actions que tu fais trop mais qui sont pas bénéficiaires à ce que tu cherches à voir. Donc ouais, invitation à En la fait, responsabilité. ça te sert à quelque chose de ne pas en trouver. Ouais, ouais, de ouf. Non, mais carrément. Ah bah Ouais, oui. c'est Donc, ouais. à chaque blocage, je demande toujours au client, c'est quoi le risque et c'est quoi le bénéfice? Franchement, Mm. si tu peux te poser cette question à chaque fois, tu, tu débloques des Et trucs c'est quoi l'avantage que tu as aussi à rester là où t'es, tu vois? Parce que souvent, c'est ce qu'ils veulent pas perdre et ils voient pas l'avantage Mm. qu'ils ont à rester dans la situation où ils sont. Et je reprends la question de base, c'est qu'est-ce qui fait le succès d'un coach ou d'un thérapeute? Bah, en fait, c'est aussi se rendre compte que, ok, peut-être que j'ai des objectifs, mais est-ce que je suis prêt à perdre le confort que j'ai aujourd'hui pour aller vers peut-être l'inconfort temporaire du changement qui a besoin pour arriver à la personne que j'ai besoin d'être, pour arriver au résultat que je veux, tu vois. Mm. La, la peur de la réussite. Ouais, il y a plein de peurs qui vont aller derrière, mais c'est surtout, ok, aujourd'hui je suis une personne, mais pas celle capable d'aller chercher les résultats que je veux. Donc j'ai besoin Mm. de changer. Et pour changer, j'ai besoin de changer mon système de croyance, j'ai besoin de changer de mes habitudes,
j'ai besoin d'augmenter mes compétences, améliorer mes compétences ou en acquérir de nouvelles, et peut-être lâcher des traits de caractère qui m'ont desservi jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas qui m'ont servi dans la situation que je suis aujourd'hui, mais qui me desservent pour là où je veux aller, tu vois. Mm. Et moi-même, j'en ai plein aujourd'hui, hein, par rapport à là où je suis, tu vois. Ce qui est complètement normal. C'est à chaque nouveau palier, il y a des problèmes, il y a des blocages et tu tapes sur des limites, quoi. Toujours, 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 toujours. Mais ça revient à ce que tu as dit, Émilie. Ok, on prend de la hauteur, on prend du recul sur la situation, on regarde concrètement, ok, par rapport à ce qu'on a amené, voici la situation, voici les faits, comment on change là. Et petite parenthèse, si aujourd'hui les personnes qui nous écoutent, vous êtes coach ou thérapeute, je vous invite juste à cliquer sur le premier lien dans la description, à réserver un call avec moi ou une personne de l'équipe pour qu'on voit concrètement où vous en êtes dans votre activité, ce que vous avez déjà mis en place qui peut-être entrave votre succès et comment est-ce qu'on peut vous aider avec ça en vous donnant exactement le plan qu'on suivrait avec vous si on serait amené à travailler ensemble. Donc vous cliquez juste sur le premier lien qui est dans la description et vous suivez les étapes, c'est bien expliqué. Voilà, c'est complètement offert, il n'y a aucun engagement, mais par contre ne restez pas bloqué parce que juste l'appel qu'on délivre lors des sessions comme ça, on pourrait déjà le vendre je ne sais combien parce qu'en fait c'est de la clarté qu'on apporte. C'est justement notre regard d'expert sur l'activité de la personne et ça franchement, il n'y a pas mieux que d'avoir de la clarté sur ok, j'en suis là, voilà les prochaines étapes et concrètement, voici ce que je dois faire. Après, avec nous ou sans nous, ça c'est une autre question. Mais Mm. juste avoir la clarté, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc réservez une session et on se fera un plaisir de lever le capot de votre activité. Je Lever le reviens sur le capot. sujet. Non, Mais mais c'est c'est vrai, vrai, c'est hyper important. c'est ce que je veux dire. C'est hyper important et franchement, j'aurais gagné, enfin, même si j'avais déjà cette capacité, enfin, cette capacité, cette envie d'aller me faire aider, ça m'aurait beaucoup aidé plus rapidement d'aller éviter d'aller me confronter à des histoires que je me racontais. Tu sais, c'est ce que je disais souvent t'as l'impression d'être nul en vente, du coup, tu vas tout faire pour aller justifier et aller montrer tous les endroits où tu es nul en vente. Et là, c'est un peu ce que traverse beaucoup de coachs, tu vois. J'arrive pas à trouver de clients, donc je vais aller confirmer tous les endroits où j'arrive pas à trouver de clients. Et donc, au lieu de me faire aider, je préfère aller me confronter à mes propres histoires, tu vois. Alors que juste vraiment à travers un appel, moi, je sais que ça m'avait beaucoup aidé d'aller se dire, OK, là, j'ai ça, j'ai mon expertise, j'ai commencé à mettre ça en place. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois. Et de repartir de cette base et de gagner du temps, de la clarté, de l'argent, par conséquence, hein, ça c'est sûr. Ouais, Mais bah, c'est le ouais, biais de faut. confirmation. Tout le monde, voilà, si Exactement. tu veux rester dans ton bourbier, bah oui, effectivement, tu vas trouver toutes les raisons qui font que tu es là-dedans et que c'est normal, tu vois. Mm. Et ça, en marketing, on le sait très bien aussi. Ton activité ne marche pas, ce n'est pas de ta faute. On te confirme que c'est pas de ta faute. C'est à cause de ça. Bref, nous, on fait pas ça. Mais par contre, on sait aussi pourquoi ça marche pas. Et on sait aussi ce que potentiellement une personne qui démarre doit faire. Et tu as parlé de stratégie, Émilie. J'aimerais revenir sur ce sujet-là parce que souvent, tu as pu le dire, les gens n'aiment pas la stratégie. Sauf qu'en fait, sans stratégie, on ne sait pas où on avance, on ne sait pas où on va. Si demain je dois aller de Strasbourg à Paris, il vaut mieux que j'ai une carte parce que sinon je risque de me retrouver à Lille ou à Toulouse. Donc, il faut une stratégie, il faut un plan, il faut savoir ce qu'on fait. Et c'est pas parce qu'il y a une stratégie que c'est compliqué. Franchement, une stratégie, quand tu es seul dans ton activité, que tu as un réseau social, peut-être un média à côté, c'est simple. Enfin, c'est juste parler des sujets qui t'animent déjà comme ça. C'est faire monter en conscience les prospects par rapport à ces sujets. C'est amener de la confiance en toi, en eux, en ce que tu fais. Et derrière, voir si tu peux les servir en fait. Et après, c'est améliorer peut-être la façon dont tu communiques, la façon dont tu fais passer le message. Mais c'est de l'itération, tu vois. Mm. C'est OK, tous les jours, je fais 1% de mieux que ce que j'ai fait la veille. Et peut-être que, comme tu as pu le dire, Raph, je suis pas bon en vente. Ouais, enfin, c'est pas une fatalité, tu vois. Personne n'est né vendeur. C'est une croyance, ça, que tu es né vendeur. Ah, lui, c'est un hyper bon commercial. Ouais, mais il a fait combien de sales pitch avant? Eh, c'est toujours pareil, tu vois. C'était dans une conférence, on aime ou on n'aime pas, on s'en fout, mais Oussama qui disait, ouais, les gens me disent que je suis un excellent orateur. Ouais, enfin, les gars, j'ai fait 1260 conférences. Encore heureux que je sois un bon Bah oui. orateur, tu vois. Ah, c'est ça qu'on voit pas, hein. Ouais. Moi, les clients, ils me disent, ouais, mais Ludo, toi, t'es bon en vente. Oui, mais j'ai fait 600 appels. Oui, heureusement que je suis bon. Ouais, Parce qu'il y mais aurait on un le voit problème pas. sinon, tu vois. Carrément. Ça va se cacher. Les premiers, ils étaient à chier.
Mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis nul en vente, tu vois. Hmm. Mes premiers contenus et mes premières vidéos, elles sont sur la chaîne. Vous mettez trié par date les plus vieilles, vous verrez ma première vidéo, hein. Elle date d'il y a 4 5 ans, c'est pas fameux, hein. Mon Dieu, Salut, c'est Ludo. je sais plus comment je commençais, mais c'était vraiment pas fameux, hein. Ouais, mais on a tous commencé par ça. Mais c'est vrai qu'on le voit pas, tout ça. Et c'est pour ça qu'on dit souvent quand on vend des accompagnements c'est un gain de temps parce que tu viens chercher l'expertise d'une personne qui a passé par là, tu vois. Et donc, bah, au lieu de commencer par tes 600 appels, bah là, t'arrives peut-être au 540e, tu vois. Mais avec Ouais. l'expérience des 540e. Et en termes de temps, alors ça n'enlève pas que tu vas devoir expérimenter, de prendre des claques et des murs, hein. Mais par contre, tu gagnes un temps fou, quoi. Moi, en vente, ça m'a beaucoup aidé, hein. Pour remettre juste un point sur le sujet, et après je te donne la parole, Émilie, de quoi qu'il arrive, un entrepreneur ou un coach ou un thérapeute qui justement se différencie d'un coach ou d'un thérapeute qui n'a pas de résultat, c'est aussi la capacité à comprendre que on va apprendre plus de non que de oui, Hmm, et que ça fait partie du chemin en fait, et que c'est normal, on peut pas aider tout le monde, on va pas pouvoir aider tout le monde non plus, mais si on n'est pas ok avec le fait qu'on va se prendre plus de non que de oui, bah, en fait ça sert à rien de commencer. hmm, Et vraiment, hein. Et en disant ça, peut-être qu'on se coupe des ventes parce que bah il y a des gens qui du coup peut-être la laisseraient tomber déjà maintenant, tu vois. Mais c'est la vérité. Si aujourd'hui t'es pas prêt à prendre des noms, à remettre en question ce que tu fais, la façon dont tu le fais, tu peux oublier. hmm. Ça, c'est dur, hein. Ça, c'est un vrai travail qu'on a fait. Même moi, hein, je suis concerné encore aujourd'hui. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on disait les chiffres, c'est important. Mais quand tu prends conscience que, enfin, déjà, quand tu lâches le fantasme d'obtenir que des oui, ça fait un grand bien. Ça fait du bien. Et du coup, tu t'autorises à remettre du mouvement dans tes DM parce que tu sais que bah, sur 15 DM, tu vas te manger peut-être 10 non, peut-être 3 non-réponses. Mais en tout cas, tu vas peut-être toucher une personne qui va être sensible à ton authenticité, à ton expertise. Mais peut-être que cette personne, tu vois, si elle paye ton expertise, c'est peut-être un billet de 2500, une personne que tu peux aider, donc un beau témoignage. Et donc, tu comprends l'importance d'envoyer des messages, de créer du contenu, de rebondir sur les personnes qui mettent enfin, Qui rentrent montre de dans la porte l'intérêt, ouais. d'entrée de ton magasin. Ouais, voilà, Mhm. qui montrent de l'intérêt. Mais ouais, je sais que c'est pas facile parce que même moi je le traverse encore par aller chercher un autre step de se dire, ok, il faut que j'envoie tant de messages. Je sais que sur ces temps de messages, il y en a un paquet qui va passer à la trappe et ok, tu vois. Mais quand tu Dans sais tous ça, les ça fait du cas, bien. c'est... Enfin, on vend pas des trucs vitaux, tu vois. On change Hmm, pas des vies. Oui, on change des vies, mais on change pas de cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que la personne, c'est pas demain, elle est en train de mourir si on l'accompagne pas, tu vois. Oui, ça va changer sa vie, potentiellement. Mais par contre, c'est pas vital. Donc, hmm, c'est normal aussi que la personne ne Ouais, va puis, pas dire oui tout de suite, tu vois. je trouve que il y a aussi, faut l'analyser ce nom. Alors oui, il y a pourquoi il y a eu ce nom? Peut-être qu'effectivement j'ai mal fait mon appel de vente. Oui. Peut-être que voilà, c'est clair. Et du coup, comme on disait tout à l'heure, il y a une expérience à acquérir dans ce step-là. Il y a peut-être un peu de travail à faire. C'est pas parce que d'un coup on devient entrepreneur qu'on est bon sur tous les plans, qu'on est bon dans les chiffres et dans la gestion de notre comptabilité, que on est un bon vendeur. Enfin, déjà, on a eu une certification pour accompagner, pour être coach, pour être thérapeute. Donc voilà, il y a déjà ça. Mais ça ne fait pas tout. Donc oui, il y a autre chose à travailler autour pour avoir notre posture d'entrepreneur. Mais il y a aussi derrière ce nom être à l'écoute. Et je le dis parce que je l'expérimente bien souvent. Donc, c'est être à l'écoute de ce non dans le sens où, quand j'ai booké cet appel avec cette personne, est-ce que vraiment c'était OK pour moi? Comment je me sentais dans mon rapport à l'autre? Est-ce que ça vibrait? Il y avait vraiment un courant qui passait et je savais que je pouvais l'aider et elle, ça répondait, pour la personne, ça répondait aussi en face? Ou est-ce que ça sonnait vraiment commercial, entre Hmm. guillemets, depuis moi? C'est-à-dire, j'ai besoin absolument de cette vente, donc je vais faire un appel. Et puis, quand cette personne me dit non, est-ce que vraiment, au final, j'avais envie de l'accompagner, celle-là? Enfin, moi, ça m'est encore arrivé ce matin.
où au final, je dis bah merci, merci à cette personne de m'avoir dit non au final, parce que pour tout un tas de raisons, ben c'est pas le moment peut-être, ou en tout cas, moi j'ai pas envie de travailler avec ce genre de personnes parce que je sais que ça va me prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de frustration, parce que ce qui s'est décelé là pendant notre appel, ben voilà, je savais que j'allais pas au casse-pipe, mais en tout cas que ça allait être un long chemin avec elle et que voilà, ça allait être un peu semé d'embûches, quoi. Hmm. Malgré le fait que je sois engagée envers elle et que je mette tout mon savoir-faire et ma disponibilité pour elle. Donc voilà, faut recontextualiser aussi le nom, hein, Ouais, pour clairement. éviter d'être trop dans l'échec, de oh non, pas encore prêt. Ouais, bah, il y a, tu sais, la mouche qui veut sortir par la fenêtre et qui tape 50 fois dans la vitre et qui comprend pas que bah, c'est fermé et qu'il faut passer ailleurs. Et puis, il y a la mouche qui a compris que bah, il y a peut-être la porte ouverte là et qu'il faut peut-être passer par la porte plutôt que par la fenêtre qui est fermée. Bon, c'est un peu pareil. En fait, c'est du feedback et c'est la différence entre s'entêter et OK, faire des erreurs, mais améliorer ce qu'on a fait. Et bon, il n'y a pas de secret. L'entreprise, elle s'appelle Kaizen Impact. Je pense que bon, si vous êtes là, dans tous les cas, c'est que vous fitez avec les valeurs. Mais une des valeurs chez nous, c'est quoi? C'est amélioration continue. Mm. Donc oui, on va se prendre des noms, mais c'est du feedback, c'est de la donnée, c'est de la data. Moi, moi, ma règle, si on parle maintenant en appel, c'est OK. Je veux que la personne, à la fin d'un appel, typiquement l'appel qu'on propose ici, hein, qui est offert à toi qui nous écoute, c'est je veux que cette personne, ça soit un prescripteur de l'accompagnement, tu vois. Il n'a pas signé, peut-être. Par contre, il va me recommander. Parce que je vais tellement lui apporter de valeur que même si, OK, il n'a pas envie de travailler avec nous ou que ça le fait pas ou quoi, un jour, si on demande un accompagnement pour coach ou thérapeute, il nous recommandera, tu vois. Et ça nous est déjà arrivé. On a déjà signé des clients. Ah, j'ai été recommandé par un tel. Je fais, non, on le connaît pas, cette personne. Ah, je sais pas. Tu regardes dans le CRM, tu fais, ah oui, on a eu un appel ensemble il y a un an. Ok, trop bien, cool. Tu vois? En fait, c'est ça le truc. C'est, ok, il y a eu un nom. Pourquoi il y a eu ce nom? Et derrière, est-ce que la personne derrière, elle peut pas aussi peut-être t'apporter des clients, tu vois? J'avais une fois écouté ça et après, enfin, ça sort un peu du sujet de qu'est-ce qui fait qu'on réussit ou pas. Mais j'avais entendu un gars, un formateur en closing, qui disait à la fin de chaque appel, ce que je demande à mes prospects, c'est s'ils me disent non, est-ce que tu as une ou deux personnes à me recommander à qui je pourrais être utile? Hmm. Et si la personne dit ouais, il dit ok, trop bien. Tu peux créer une conversation à trois maintenant avec elle? Et bam, je sais plus combien de pourcentage en plus il avait fait de Ah, ses c'est puissant annuels, ça. juste en posant cette question à la fin, tu vois. Mais en Mm. vrai, si tu as fait vivre une vraie expérience à la personne sur l'appel et que, bah ok, juste ça correspond pas, et c'est normal, hein, je veux dire, n'importe quel endroit où tu mets les pieds, tu vas pas forcément acheter, hein. Enfin, c'est normal. Faut goûter, faut tester avant. C'est pour ça qu'on fait des appels. Mais peut-être qu'elle connaît quelqu'un à qui ça peut servir. Mm. Donc ça, c'est aussi intéressant, tu vois. Hmm. Si je reprends ce qu'on a vu, concrètement, il y a l'engagement, Mm. il y a la prise de hauteur, il y a la stratégie à suivre, il y a aussi la résilience un petit peu, enfin, un peu plus qu'un petit peu, mais qui du coup, si je prends un trait commun à tout ça, mis à part la stratégie qui est différente, c'est Hmm. Responsabilité qui? qui est la personne capable d'avoir les résultats. Et à chaque niveau, je pense que c'est ça le sujet à chaque fois. C'est pas comment je fais pour arriver à avoir des résultats, c'est qui est-ce que j'ai besoin d'être pour avoir les résultats que je veux avoir, tu vois. Hmm. Parce que le comment après, pas dire le truc bullshit qu'il vient tout seul parce que c'est pas vrai. Si tu sais pas, tu sais pas. Mais par contre, il y a plein de gens qui savent. Mais par contre, qui est-ce que tu as besoin d'être? Ça, c'est toi et toi. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Moi, je trouve que c'est un beau mot de la fin. C'est vrai? On Ouais, reste sur ça non, ouais, alors? c'est invitation à la responsabilité. Ok. Hein. Ouais.
invitation à la responsabilité et faites-vous accompagner. Après, je dis ça, je vends de l'accompagnement. Moi-même, je suis consommateur, donc forcément, je suis biaisé. Mais il y a peut-être quand même une part de vérité aussi. C'est qu'on ne se fait pas tout seul. On a besoin de Hmm. personnes aussi qui nous montrent le chemin. Et, euh, et c'est hyper important. Donc, aussi à prendre en considération. Il n'y a rien à gagner de plus à faire un chemin seul. Parce qu'à la fin, tu n'arriveras peut-être pas au bout du chemin. Donc, vaut mieux mettre ses chances de son côté et avancer sereinement. Good, c'était chouette. Merci à vous. Bah écoute, avec grand plaisir, hein. On se refera une table ronde ou un triangle, pas rond du coup, mais un triangle. Ça me fait penser à Sodebo au sandwich là maintenant en disant ça. Il a pas mangé, il a pas mangé. À table. J'ai pas mangé encore. Mais all good. Les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici, dites-nous dans les commentaires ou alors sur Insta, vous venez écrire à moi, à Émilie ou à Raph, à ce que vous avez pu en tirer. Et juste peut-être le partager à une personne à qui ça peut être utile aussi. Et à Hmm. qui ça peut faire du bien d'entendre ça. Voilà. Sur ce, à plus. Ciao. Ciao. Ciao.